recevoir ma première invitée de la soirée. C'est Carla Gutiérrez. Bonsoir, Carla. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Comment ça va? Comment allez-vous? Écoute, ça va très bien. Un peu le décalage horaire encore dans la tête, mais tout va bien pour moi. D'accord. Bon, je suis trop contente que tu sois là comme ma première invitée de cette première émission de Art et Spectacle LGBT, car on avait déjà travaillé depuis 2019 dans le domaine, dans le monde des concours de beauté. Pour moi, bon, on se connaît déjà, on peut dire ça, et bon, je suis trop contente pour ça. Bon, je vais raconter un petit peu son présentation de Carla. Bon, ce que moi, je connais très bien sûr, c'est son parcours dans les concours de beauté, parce que c'est là que je l'avais connue. C'est vrai ou pas, Carla? Oui, c'est là où on s'est connus, on a pu apprendre à se connaître, à se découvrir et à travailler ensemble. Voilà, c'est ça. Je peux dire que Carla, on s'avait connue en 2019 dans l'univers des concours de beauté, comme je viens de dire. Et depuis cette date, on avait fait beaucoup de travail dans plusieurs projets dans l'univers des concours de beauté. Voilà. Je peux dire qu'elle a comme titre deuxième finaliste au Miss Tea France 2022, Miss Elegance France en 2023, Miss International Trans France 2024. Deuxième finaliste dans ce même concours international, même année 2024. Tu te rappelles, Oui. Carla? Oui, c'était très bien. On va raconter tout ça tout à l'heure. Miss Univers Queen France 2025. Oh, Carla, pas mal. Elle vient de reporter le titre de Miss Univers Queens of Planet 2025 en Inde. Vient d'arriver jusqu'à avant-hier. C'est vrai, Carla. Bienvenue, Carla. Alors, raconte-nous un peu ton parcours personnel et professionnel et ensuite on revient par rapport au concours. Alors, mon parcours personnel et professionnel. Mon parcours personnel a commencé pour moi au niveau de ma transition à l'âge de 16 ans, où j'ai pu délivrer ma vérité, le fait d'être une femme au grand jour. J'ai eu quelques péripéties, bien évidemment, comme toute personne transgenre. Les parcours sont assez difficiles, mais Et c'était qu'à quel âge, ça? j'ai commencé à 16 ans. D'accord, ok. Et maintenant, tu as combien? Je vais avoir, là, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans dans un mois. Ah, ok. Bon, ça veut dire que toi, la moitié de ta vie est en transition. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. C'est pour ça que tu l'as mise là. Bon, et après? Alors, du coup, moi, il faut savoir que j'étais assistante sociale au départ à la mairie de Paris. Je connaissais pas tout ce qui était univers des Miss et tout ça. On m'a démarché. Alors, il faut savoir que l'univers des Miss, c'est pas quelque chose comme ça où on peut être Miss. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est un vrai travail. C'est un vrai engagement et c'est un vrai métier parce qu'il faut pas oublier qu'on porte, au-delà d'une couronne, on porte le poids d'une communauté, de la souffrance d'une communauté comme leur joie. Mais il y a beaucoup de choses à porter, tout ça. On est leur voix. C'est la chose qui peut faire évoluer notre communauté, les mœurs et tout ce qui entoure la communauté transgenre. Et voilà, si, j'adore parce que c'est vraiment parce que, étant que femme transgenre, voilà, je suis touchée pour ça aussi. Je connais bien comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que je suis heureuse, bien sûr. C'est pas qu'une couronne et que la beauté à niveau des concours. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à montrer, à faire dans cet univers. Mais on revient ça après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je sais. Bon, je suis contente parce que après de ton parcours, tu avais réussi beaucoup de choses aussi, non? Et tu avais réussi à faire beaucoup de choses dans ton parcours Oui, professionnel, non? dans mon parcours, au niveau de mon parcours professionnel, c'est sûr que ça m'a ouvert des portes dans tout ce qui est modèle photo, mannequin, etc. J'ai été très engagée pour notre communauté. Du coup, j'ai pu avoir l'honneur d'être sur la tête d'affiche de marche de fierté française. C'était pour moi, chaque moment que j'ai passé grâce à ces titres Oui. et ces opportunités que j'ai eues, ça a été aussi pour moi un moment où j'ai pu découvrir les difficultés que vous rencontrez dans différentes villes autour de la France et tout ça. Donc ça a été aussi des moments très, très émotionnels, de partage, etc. Donc franchement, j'en garde que des bons souvenirs. C'est waouh. Et j'étais dans quelques moments comme ça, j'étais à côté de toi, bien sûr. On se rappelle, bon, là, on revient justement parce que pour tout ce qui est ton parcours dans l'univers de Miss. Raconte-nous depuis tout début, comment est-ce que tu as commencé à rentrer dans cet univers de concours de beauté? Alors moi, j'ai commencé dans ce concours, l'univers des concours de beauté transgenre.
Parce qu'on m'a appelé au niveau du Misty France. Alors, c'est un concours national qui élu une porte-parole au niveau national. J'ai été deuxième dauphine de ce concours. Après, j'ai eu l'opportunité de... Alors, ça a totalement dévié, il faut savoir, c'est que j'ai eu l'opportunité d'être la première femme transgenre en France à avoir un titre dans un concours de femmes bio, qui est le Oui, Miss Élégance oui, c'est France. ça que je viens de dire, Miss Élégance. Donc, du coup, ça a totalement changé de bord. Alors, pour savoir, le Miss Élégance, c'est le concours que Geneviève de Fontenay avait créé ensuite après le Miss France. Du coup, j'ai participé à ce concours où j'ai été première dauphine. Donc, pour moi, Hum, c'était vraiment magique, ce concours. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, du coup, de rencontrer Cory, où j'ai pu évoluer aussi avec elle, puisqu'elle m'a appris beaucoup de choses au niveau des concours des Miss et tout ça. On a pu travailler ensemble sur ce point. C'est pour ça, parce que là, quand on s'avait connu, je me rappelle 2019, pour le premier concours de Miss France, tu te rappelles? Oui, Après, vraiment, quand on s'avait rencontré et commencé à changer des idées, des choses, c'était 2022 pour le Miss France 2022. Tu te oui, rappelles que tu as reporté la 12e place, hein, non? 12e oui, finaliste? j'ai reporté la place de deuxième finaliste, Oui. mais cette écharpe, je l'ai pas gardée. Mais justement, et pour ça, je t'invitais à travailler avec moi parce que j'ai vu que tu avais quelque chose à montrer au monde. Et je me suis dit, oh là là, parce que moi, évidemment, je te jure, ces jours-là, je votais pour toi en fait. J'étais tout pour toi. Et je me suis dit, bon, tu siendo finaliste, c'est pas possible. Il faut l'aider à arriver plus loin. Et comme tu sais, je suis une personne femme transgenre et que j'adore les concours de beauté parce que dans mon pays d'origine, Venezuela, comme tu le savais, c'est la culture, la Oui, c'est culture, une c'est la beauté institution. là-bas. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'expérience. Et toute l'expérience que j'avais, je voulais la partager avec les personnes qui en viennent les concours de beauté aussi. Mais c'est pour ça que je suis rentrée dans cet univers. C'est bien sûr que c'est pas ma langue maternelle et c'est un peu compliqué. Je vais arriver à le faire, à faire comprendre, à comprendre et à donner toute mon expérience que j'avais pour te donner, que je pense que je t'avais donné, non? Ah oui, enfin, cette couronne, elle est aussi un peu grâce à toi parce que tu m'as fait évoluer, tu m'as fait grandir dans ce milieu, tu m'as appris les codes parce que moi, bien évidemment, avant toi, je faisais que des concours nationaux, Oui. j'ai jamais été dans des concours internationaux, donc tu m'as montré, tu m'as aidé, enfin oui, donc j'en suis très reconnaissante. Si, si, c'est pour ça, parce que quand on s'avait vu en 2022, je me suis dit, il y a une personne qui m'avait contacté, une directrice del concours international, Miss International Trans, et il m'a dit si je voulais être directrice des concours national en France. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, si maintenant il y a un président, un propriétaire de Miss Universe, pourquoi moi non? Voilà, je Oui. me suis dit, bon, on y va, et je pensais à toi, te rappelles. Et c'est pour ça qu'on s'est préparé pendant 2 mois seulement, on n'avait pas de temps, tu te rappelles, non? Oui, oui, c'est vrai que ça a été très vite. Alors, ce premier concours international, on n'a eu que 2 mois, mais ça a été 2 mois Intense, intense, intenses, sans éprouvants, arrêter, oui. et en même temps, à la fin, on était tellement heureuses parce qu'on a Oui, été tellement loin en si peu de temps, c'était incroyable. total, total. Y allez, bon, et tu vois, et même que ça, qu'on avait travaillé pendant 2 mois sans arrêter, on était à l'international et on avait reporté la 12e place. Mais c'était très bien déjà, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on y va pour la revanche. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va changer un peu le schéma et on y va plus loin, à Miss Univers. Oui, bah du coup, enfin franchement, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un bel exemple comme quoi il faut persévérer dans la vie et qu'il ne faut pas lâcher parce que du coup, j'ai eu la chance d'aller au Miss Univers et j'ai remporté cette couronne et il faut pas oublier que je suis la première Française à avoir remporté cette couronne dans ce ¿Cómo concours. se appelle ce corona? Tu peux le dire au public, mais Alors, follow. c'est le titre de Miss Univers Queen Planet. D'accord. Bon, ça s'était reporté en Inde, ça fait que 5 jours, non? Oui, 5 jours? ça fait même pas une semaine. Je suis rentrée en France avant-hier. Voilà, elle vient de reporter cette couronne, ce titre pour la France. Et je suis contente parce que je suis partie de ce travail, de sa préparation et je suis trop contente pour ça. Je voulais, voilà, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi aussi dans notre projet, dans notre travail. Et voilà, bon, aunque elle était un petit peu terrible dans quelques moments, mais là, j'ai arrivé à me comprendre avec elle. Et voilà, mais ça va, je suis trop contente de travailler avec toi. Dis-moi pour finir ça, est-ce que tu as des projets à futur? Comment tu te vois?
Alors oui, j'ai des projets futurs, j'en parlerai. Enfin, je vais en parler. C'est ta première émission, il faut un peu de piment. Donc, mon projet futur, c'est que ce voyage en Inde m'a permis d'avoir cette couronne, mais pas que. Parce que du coup, avec mon ami, on a eu l'opportunité de pouvoir découvrir des coiffeurs, des grossistes et tout ça dans tout ce qui est extension. Donc du coup, là, le prochain projet en cours pour nous, Ouais. c'est de créer notre propre marque d'extension en France qui sera importée directement d'Inde. Oh, voilà, une femme transgenre entrepreneur, ça, voilà, c'est ça, je suis trop contente pour ça, félicitations. Merci. C'est comme ça que je vois, parce que étant que femme transgenre et que je suis partie de cette communauté, c'est pour ça qu'il faut faire des choses pour pouvoir bouger les choses, tu vois, parce que évidemment, tu le sais, bien sûr, la société, le monde, il nous casse dans un carré, une chose, de dire que nous ne sommes pas que ça. Non, nous ne sommes pas que ça, nous sommes plus que ça. On peut faire beaucoup de choses différentes. Et à niveau professionnel et personnel. Oui, après, c'est sûr que malheureusement, on nous catégorise dans des cases qui n'ont pas lieu d'être. Alors, c'est les femmes transgenres, il faut pas oublier que nous faisons partie de la case femmes. Les femmes, il y en a dans différentes structures, dans différents métiers. Il y a des entreprenantes, etc., etc. Certes, les femmes transgenres, malheureusement, il y en a qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas forcément la chance, donc qui s'orientent vers des choses qui veulent pas forcément. Mais il faut pas oublier qu'il faut ces femmes-là, on peut pas les abattre ou leur jeter la pierre parce que elles n'ont pas d'autre solution. Il faut bien manger, il faut bien se nourrir, il faut bien vivre. Exactement, c'est comme ça. Bon, comme vous le voyez, c'est une femme transgenre bien préparée, éduquée et formée. Je suis trop contente de te tenir comme ma première invitée de cette émission Art et Spectacle LGBT+. Et j'espère qu'on peut se revoir dans une prochaine émission pour raconter ces projets en cours, ok? Tu peux les saluer à tes followers, ou tu peux suivre la page. Alors déjà, je tenais à te remercier. C'est un honneur pour moi d'avoir été ta première invitée dans ton émission. J'espère qu'on se reverra très vite. Et je te souhaite que du bonheur dans cette émission et plein de succès. Je vous fais plein de gros bisous à tous et on se voit très vite. Voilà, merci. Merci.